Bonjour. Et si les coulisses du conflit israélo-arabe vous étaient révélées? Dans sa trilogie Les négociations secrètes entre les Arabes et Israël, Mohamed Hassanin Heikel, journaliste et témoin privilégié du pouvoir, nous plonge au cœur d'un siècle de secrets, de trahison et d'illusions diplomatiques. Une trilogie qui est à la fois récit historique et analyse politique pour mieux comprendre le Moyen-Orient moderne et pour comprendre aussi les tensions qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue sur Bibliojuriste et Savoir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et aussi de s'abonner à la chaîne. Mohamed Hassanin Heikel est l'un des grands penseurs et journalistes du monde arabe. Né en Égypte en 1923 et décédé en 2016. Il a occupé le poste de rédacteur en chef du journal Al-Ahram pendant près de 17 ans. Il était également un conseiller proche du président égyptien Jamal Abdel Nasser, ce qui lui a permis d'être témoin de nombreux événements clés dans le monde arabe. Heikel a couvert plusieurs guerres, dont la guerre de 1948, de 1956 et de 1967. Il a été ministre des Affaires étrangères et acteur central dans l'analyse des événements géopolitiques majeurs. Il a beaucoup d'ouvrages, tels que sa trilogie Entre nos mains, qui font de lui l'un des plus grands analystes politiques du Moyen-Orient. Cette trilogie est composée de 3 volumes. Le mythe, l'Empire et l'État juif, les tempêtes de la guerre et les tempêtes de la paix, et la paix des illusions, les accords d'Oslo, avant et après. Alors, je vous conseille vivement de lire ces volumes, mais en attendant, je vais vous donner un petit résumé de chaque livre. Dans le premier volume, Le mythe, l'Empire et l'État juif, Heikel remonte aux racines du conflit israélo-arabe et examine comment le sionisme, avec le soutien de l'Empire britannique, a forgé l'État d'Israël. Il met en lumière le rôle essentiel des mythes fondateurs dans la construction de l'État juif. En particulier, il analyse l'importance de la déclaration Balfour de 1917, qui a été un tournant majeur pour l'établissement du foyer national juif en Palestine. Il décrit aussi comment la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman ont permis à la Grande-Bretagne de prendre le contrôle de la Palestine et de faciliter la colonisation juive. Et comme exemple concret, Heikel cite l'épisode de la révolte arabe de 1936-1939 contre les colons juifs et les Britanniques, soulignant que cette résistance arabe a été ignorée par les puissances occidentales et comment les accords de partition de 1947 ont favorisé Israël sans tenir compte des droits des Arabes palestiniens. Le deuxième volume, Les tempêtes de la guerre et les tempêtes de la paix, est centré sur la guerre de 1973, connue sous le nom de guerre de Kippour ou guerre du Ramadan ou encore guerre d'octobre, et la manière dont elle a bouleversé la dynamique politique de la région. Après cette guerre, l'Égypte, dirigée par Anwar Sadat, a entamé une série de négociations secrètes avec Israël. Heikel examine comment Sadat, en raison de l'épuisement militaire et économique de l'Égypte, après plusieurs guerres perdues contre Israël, a cherché à entamer un processus de paix en misant sur les négociations diplomatiques. Et il donne l'exemple des États-Unis en montrant comment la diplomatie américaine, sous l'égide de Henry Kissinger, a joué un rôle clé en facilitant les négociations de Camp David en 1978, qui ont abouti aux accords de paix israélo-égyptiens. Il souligne que malgré les succès apparents de ces accords, ils ont divisé le monde arabe, car plusieurs pays arabes
n'ont pas soutenu la paix avec Israël, considérant cela comme une trahison de la cause palestinienne. Le dernier volume, La paix des illusions, les accords d'Oslo avant et après, se concentre sur les accords d'Oslo de 1993 qui ont abouti à la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Heikel analyse les coulisses de ces négociations secrètes et critique l'accord en le qualifiant de paix des illusions. Il considère que cet accord a été une fausse promesse de paix car il n'a pas permis de résoudre les véritables problèmes du conflit, notamment la question des réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem et les frontières définitives. Heikel évoque comme exemple concret les erreurs stratégiques des dirigeants palestiniens, en particulier Yasser Arafat, qui selon lui a accepté des concessions importantes sans obtenir des garanties concrètes. Il met également en lumière le rôle des États-Unis et de la communauté internationale dans l'échec des négociations de paix. Et critique aussi l'impossibilité d'un accord de paix qui ne prenne pas en compte l'équité pour toutes les parties. Et voilà, c'était donc un résumé des 3 ouvrages. Des ouvrages qui ont subi plusieurs critiques. Par exemple, sa vision égypto-centrée et pro-nassérienne, ce qui minimise les voix d'autres pays arabes, sa partialité politique et son proche lien avec le pouvoir, notamment sous Nasser, qui peut poser problème. Car certains pensent que ces récits manquent parfois de neutralité, surtout lorsqu'il s'agit de décrire le rôle de Sadat ou Arafat. On lui critique aussi le ton parfois dramatique et subjectif, mais cette trilogie reste intéressante et d'une richesse documentaire exceptionnelle, avec un style journalistique captivant et un témoin direct de l'histoire. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo.